Il y en a une que je peux déjà te poser, que j'ai vu plusieurs fois, c'est par rapport à tout ce qui est Nextcloud. Est-ce que c'est possible de sauver du Nextcloud sur du Swiss Backup? Alors, de mémoire, sur Nextcloud, on a la possibilité de faire une sauvegarde via FTP ou via Swift. Donc, c'est comme pour dans CyberDuck ou la configuration du NAS, il faut juste remplir les données pour s'authentifier sur Swiss Backup et planifier la sauvegarde sur Nextcloud. Donc, a priori, oui, c'est compatible. J'ai déjà des clients qui ont fait cette manipulation. Et dans ce cas-là, il faudrait prendre un espace de stockage libre, on est d'accord? Libre, pas d'Acronis. Pas d'Acronis. Exactement. Et puis ensuite, c'est renseigner les bonnes informations, name, tout ce que tu nous as montré avec Synology au bon endroit, là où vous êtes dans le protocole SFTP ou Swift, si c'est supporté par Nextcloud. Exactement. Super. Après, si vous avez un petit problème de configuration, que Nextcloud vous propose de faire la sauvegarde et que vous ne savez pas comment remplir tout ça, n'hésitez pas à aller sur support.infomaniac.com et moi, personnellement, je répondrai à vos questions ou bien de mes collègues si je ne suis pas disponible. Il y a aussi une question par rapport aux fichiers vidéo qui sont très lourds et nombreux. Est-ce qu'il y a une limite de taille dans Swiss Backup? Non, il n'y a pas de limite de taille. Ni dans Acronis, ni dans tout ce qui est espace de sauvegarde cloud. Super. Alors, il faut juste peut-être mentionner que sur le protocole FTP et Swift, on va avoir des fichiers point segment ou point par qui vont être créés, en plus du fichier standard, quand c'est des fichiers qui dépassent une certaine taille. Ça, c'est pas gênant, c'est des fichiers qui sont souvent cachés. Mais sinon, pour la question technique, il n'y a pas de limite de taille. Question importante, je la vois personnellement souvent passer sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Quelle est la différence entre K-Drive et Swiss Backup? Ça, c'est la première question. Et ensuite, est-ce qu'on peut sauvegarder K-Drive sur Swiss Backup? Et troisième question bonus, est-ce que ça sert à quelque chose de sauvegarder K-Drive sur Swiss Backup? Alors, la différence entre K-Drive et Swiss Backup, c'est que K-Drive, c'est un outil des collaborations. C'est-à-dire que moi, j'ai mon document où je peux travailler avec Thomas en même temps, sur kdrive.infomaniac.com. C'est vraiment une synchronisation et pas une sauvegarde. C'est-à-dire que K-Drive et votre PC, ça devient un miroir. C'est-à-dire que si j'ai supprimé un fichier sur K-Drive, il va être supprimé aussi du PC et inversement, si vous avez une connexion Internet, évidemment. Si sur Swiss Backup, là comme on l'a fait avec le fichier test.txt, on l'a supprimé, mais les fichiers existaient toujours dans la sauvegarde. Et là, si je reviens sur Acronis, par exemple, et je vais dans le stockage de sauvegarde, chose que on ne peut pas faire, par exemple, dans K-Drive, c'est qu'on peut venir et afficher les sauvegardes. Donc là, on voit vraiment tout l'historique de mes fichiers, de la machine, où je peux venir restaurer un fichier à une date précise. En fait, K-Drive le permet avec le versionning, exact. Mais attention, parce qu'avec le versionning, vous n'allez pas pouvoir décider comme un Swiss Backup si le fichier doit être conservé une version tous les 6 mois, conserver 4 versions dans la semaine en cours. Exact. Donc, ce n'est pas pensé pour être un outil de backup, même si, avec K-Drive, vous avez les mêmes garanties de multi-data center et de réplication à triple de chaque donnée. Exact. Mais ce n'est pas un outil de sauvegarde. Exactement. On peut les différencier d'un point de vue plus technique, si vous voulez. K-Drive, c'est du stockage à chaud. Donc, je vais souvent consulter mes données. Et Swiss Backup ou Acronis, c'est du stockage à froid. C'est-à-dire que je vais archiver mes données. Et si j'ai besoin d'aller chercher un fichier important, je peux éventuellement utiliser le produit pour restaurer mes données. Super. Et puis, est-ce que c'est possible de sauvegarder K-Drive dans Swiss Backup? Tout à fait. C'est possible de sauvegarder K-Drive dans Swiss Backup. Il faut juste désactiver l'option LightSync dans les paramètres de K-Drive. Et puis c'est tout. Si vous faites la sauvegarde complète de votre machine, ça va prendre le répertoire K-Drive. Et par la suite, on pourra restaurer éventuellement des données qui ont été supprimées. Donc en résumé, si vous synchronisez tout le contenu de votre K-Drive sur un ordinateur, il vous suffit simplement de sauvegarder avec Swiss Backup le contenu local de votre machine. Exact.
Une autre question, il y a plusieurs questions qui concernent l'espace de stockage et les avertissements qu'on peut recevoir par rapport à l'espace de stockage Swiss Backup qui serait bientôt plein. Et je pense qu'il y a un début de réponse qu'on peut donner, on l'a déjà montré dans le webinaire, c'est il faut cocher dans Acronis le fait que le nettoyage se fait avant le début de la sauvegarde. Je pense que ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Tout à fait, oui. Ça, on l'a montré au moment où on configurait le plan. Par contre, je pense que la question, elle est plus orientée vers le reporting. Dans la partie où il y a des gestions des utilisateurs, on a également la partie rapport. Excusez-moi, non, c'est pas ici, c'est dans gérer le service. Donc c'est là où on a les périphériques, pas les utilisateurs, excusez-moi. Donc là, on a l'autre outil qui s'appelle également rapport, où on peut donc rajouter des widgets comme dans la surveillance. Et on peut par exemple activer des alertes et on peut télécharger en Excel, PDF ou Excel et PDF ces rapports ou bien l'envoyer par mail à nos utilisateurs. C'est-à-dire que si on a un utilisateur qui est enregistré avec une certaine adresse mail, mais je veux le partager à tout le département IT, on peut le faire ici. Mais là, la question, c'était vraiment, quand l'espace de stockage est plein, est-ce que ça va effacer automatiquement les premières sauvegardes s'il n'a plus de place? Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on arrive un peu au bout de l'espace de stockage? D'accord. Alors, Acronis va vous avertir, même si vous ne savez pas les alertes activées, ça va vous avertir que vous n'avez bientôt plus de place. Et donc, il faut juste venir sur la gestion des utilisateurs dans Acronis. Et on peut venir en bas à droite, augmenter le quota de stockage. Ou bien, si on ne veut pas augmenter le quota, j'allais te poser la question. On peut faire du nettoyage. On peut faire du nettoyage. Et je vais dire quelque chose de très important. Donc là, je fais dans stockage des sauvegardes, où il y a toutes les archives. Je vais aller par exemple dans celui-là. Et donc là, dans les paramètres, j'ai l'option des supprimer. Donc ça va supprimer cette sauvegarde. Je vais montrer dans celui-là. Ouais, c'est plus intéressant, comme ça on voit qu'il y a plusieurs... Voilà. Donc là, je peux supprimer la sauvegarde du 8 novembre qui fait 3 gigaoctets. Alors, par contre, il faut savoir quelque chose de très important, c'est que si je supprime la sauvegarde du 8 novembre, ça va éventuellement la supprimer, mais la taille de l'archive ne va pas diminuer. Pourquoi? Parce que quand on supprime une sauvegarde, cet espace est marqué pour Acronis comme étant libre. C'est-à-dire que la taille de l'archive ne diminue pas, mais on a de la place pour faire des sauvegardes. Ok, donc la personne va pouvoir continuer à faire des sauvegardes. Exact. Et puis, ce qu'on recommandera aussi aux personnes qui touchent à la limite de leur espace de stockage et qui ne souhaitent pas payer plus, c'est de mettre à jour le plan de conservation, comme on l'a vu au moment où on a configuré le plan de sauvegarde. Et ça, est-ce qu'on peut le faire plus tard? On peut le faire par la suite? Ou on doit refaire tout à zéro? Non, ça c'est des choses qu'on peut modifier. Super. Je vous montre rapidement si on va dans périphérique. Et je clique sur la machine concernée, dans protection. Je peux cliquer sur le 3 petits points du plan de protection concerné et le modifier. Et donc là, je peux changer la rotation des sauvegardes. Ok. Il y a une question aussi pour les anciens utilisateurs qui ont déjà migré sur la nouvelle plateforme et du coup qui ont un compte Acronis avec tous les appareils et ils souhaitent savoir est-ce qu'il y a une manière de les attribuer à des autres utilisateurs ou un peu à mettre de l'ordre là-dedans. Est-ce que c'est possible après coup? Les attribuer d'autres utilisateurs, c'est-à-dire? Oui, parce qu'en fait, si tu as acheté Swiss Backup avant en fait, cette mise à jour d'infrastructure et la nouvelle plateforme, tu avais un compte Acronis par appareil. Exact. Et si tu souhaites maintenant les gérer depuis un seul compte, parce que c'est beaucoup plus facile, est-ce que c'est possible? Oui, c'est le but de cette migration. C'est que nos utilisateurs peuvent avoir donc, un login. Par exemple, dans mon cas, il s'appelle Acronis Admin, parce que je l'ai nommé comme ça. Dans Information générale, j'ai changé le nom. Je l'ai appelé Acronis Admin. Et l'identifiant, il est là. Donc c'est SBA, etc., -admin. D'ailleurs, il est aussi dans le manager. Ok. Mais justement, c'est ici qu'on voit le rôle de l'utilisateur. Donc là, lui, il est l'administrateur.
lui, il peut voir toutes les machines. Mais si je me connecte avec User MacBook 4, lui, il peut voir que User MacBook 4. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer. Donc si jamais vous n'avez pas accès à ces fonctionnalités, c'est que vous n'avez pas encore migré sur la nouvelle plateforme. Exact. Et là, je me suis connecté avec le MacBook et je vois que le MacBook. Ouais. Bah, c'est tout l'intérêt de la gestion des utilisateurs. C'est que typiquement, si vous êtes parent d'enfants, vous avez peut-être pas envie que vos enfants aient joué dans cette interface. Et même chose en entreprise, les employés, peut-être que vous ne voulez pas qu'ils puissent modifier leur plan de sauvegarde et la politique de sauvegarde de l'entreprise. Exactement. Est-ce que ça vaut la peine, si on sauvegarde un Synology avec Swiss Backup, de passer de OpenStack Swift à S3? Est-ce que ça présente un intérêt? C'est une question d'une personne qui souhaite changer de protocole. Alors, personnellement, je recommande toujours d'utiliser du Swift dans de Hyper Backup. Je vous explique pourquoi. Notre infrastructure, elle est basée sur le protocole Swift et le protocole S3 qui est compatible. C'est une passerelle vers le protocole Swift. C'est-à-dire que vous rajoutez une couche de complexité à vos sauvegardes que si vous pouvez éviter, c'est mieux. Donc, utilisez plutôt le protocole Swift. Après, c'est compatible également, mais personnellement, je recommande le protocole Swift pour la sauvegarde. Sinon, on nous posait la question aussi si Android est supporté, bien sûr. La liste des appareils est presque complète. Il y a vraiment peu d'appareils qui ne peuvent pas être sauvegardés avec Acronis. Et ensuite, si ce n'est pas prévu par Acronis, à partir du moment que votre appareil ou votre logiciel supporte OpenStack Swift, S3 ou SFTP, vous pourrez le configurer. Avant, c'est quelque chose que j'ai peut-être oublié de mentionner. Avant, on a parlé des déployés Acronis via la stratégie des groupes. Cependant, si on a un serveur qui a le rôle de hyperviseur, ou si on a vSphere ou E6i, on peut simplement installer l'agent pour des hôtes de virtualisation. Et on n'a pas besoin d'installer Acronis dans chaque machine virtuelle. Ils vont s'afficher automatiquement dans Acronis. Merci beaucoup pour la précision. Il y a aussi quelqu'un qui demande, c'est visiblement une entreprise qui a plein de clients, et la question c'est, est-ce que c'est possible de gérer tous les clients depuis le même compte Acronis? Tous les clients depuis le même compte Acronis? Oui. Par exemple, si tu as une entreprise A, B, C, D, E, F, est-ce que tu peux gérer les entreprises depuis le même compte si tu es le partenaire IT de ces entreprises? Tout à fait. Je vais juste me connecter alors avec mon compte admin à nouveau. Je vais juste fermer tout ça. Là, je vais dans gérer mes appareils. En fait, je vous montre, c'est plus simple quand c'est visuel. Sinon, je réponds à une deuxième question pendant que Gonzalo cherche le bon endroit et se connecte. Est-ce qu'on est limité au nombre d'utilisateurs? Le nombre d'utilisateurs dépend tout simplement du nombre d'appareils que vous avez dans votre plan Swiss Backup et vous pouvez l'ajuster à tout moment. C'était pour moi la question? Non, c'est moi je réponds directement, comme ça tu peux tranquillement te connecter avec le compte qui t'intéresse. Alors là, donc, on a les dirigeants d'entreprise qui, eux, sont administrateurs du groupe SB 21071. Donc ça, c'est quelque chose de générique qui est fait par Infomaniac. Cependant, si cette personne qui nous a contacté sur le webinaire souhaite gérer plusieurs entreprises, là, j'ai par exemple un exemple, excusez-moi pour la redondance, j'ai le groupe 1 qui, lui, peut avoir ses propres quotas. Donc là, on peut voir que j'ai créé le groupe, mais je n'ai pas encore sauvegardé des machines. Ces groupes 1, lui, il a ses propres dirigeants d'entreprise. Donc lui, j'ai créé un admin du groupe 3. Donc on peut créer groupe 1 ou entreprise 1, et ainsi de suite, pour séparer et ne pas mélanger les utilisateurs. La réponse est donc oui. Ensuite, il y a une autre question par rapport à WinBees, qui sont chez Citrix. Est-ce que c'est possible de sauvegarder sur Swiss Backup? Oui, c'est tout à fait possible avec Acronis, ou bien, si vous préférez le terminal, vous pouvez utiliser du
de Airclone ou de AirSync ou n'importe quel autre protocole qui vous permettra de faire cette sauvegarde. Après, à vous de choisir le client, parce que vous avez vraiment la possibilité, une grande fourchette des clients FTP, SFTP, Swift ou S3 qui vont vous permettre de faire cette sauvegarde. Il y a la même question évidemment avec d'autres logiciels comme Bexio. Donc là, encore une fois, à partir du moment que vous pouvez vous connecter en Swift, S3 ou SFTP, c'est bien sûr possible. Si le client il est compatible avec du Swift version 3, donc Keystone 3, ou du S3 compatible, attention parce qu'il y a vraiment cette différence. Il y a certains logiciels qui sont compatibles avec le protocole S3 tout court. Donc le protocole S3, c'est un protocole propriétaire à Amazon, mais qui est public. C'est ouvert à tout le monde peut l'utiliser. Donc nous, on l'a installé sur nos serveurs, notre infrastructure Swift, et ça donne la possibilité à nos clients de se connecter avec un client S3 compatible, littéralement. Là, il y a une question concernant la restauration complète d'un poste, que ce soit Windows ou macOS. Tu as montré avant comment lancer le processus. La question, c'est est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui se passe derrière? L'ordinateur va redémarrer automatiquement jusqu'à être comme avant? Exactement, oui. Il faut juste aller sur stockage de sauvegarde et ça va commencer la restauration et l'ordinateur va redémarrer autant de fois qu'il est nécessaire. Cependant, si vous faites la restauration sur une nouvelle machine qui a de hardware physique différent, s'il y a une autre carte mère, un disque dur qui est différent, la mémoire RAM elle est plus grande, plus petite, ou c'est un autre modèle, ça va prendre plus de temps parce qu'Acronis va essayer d'installer les drivers nécessaires pour que cette dernière copie soit compatible avec votre nouveau matériel. Merci beaucoup. Il y a aussi une question pour des clients qui ont déjà un hébergement web et mail chez Infomaniac. Et la question, c'est est-ce qu'il y a un espace de stockage déjà inclus pour Swiss Backup Acronis? La réponse est non. Avec votre hébergement web, vous avez déjà des sauvegardes qui sont automatiquement effectuées dans les 7 derniers jours. Et l'énorme avantage que ça vous offre, c'est qu'en un clic, votre hébergement web vous permet de restaurer le site internet de vos choix exactement comme il était avant. Question aussi par rapport à Time Machine. Est-ce que c'est possible sur un Mac d'utiliser Time Machine avec Swiss Backup? Alors, on peut utiliser les deux logiciels sur la machine. Mais avec Swiss Backup, on peut? Non, alors on peut utiliser les deux logiciels sur la même machine, cependant, les deux logiciels ne sont pas compatibles. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir... Dans Acronis, on n'a pas l'option « Utiliser Time Machine ». C'est ça, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avoir les deux sur la même machine ne devrait pas causer de conflits si la sauvegarde ne se fait pas à la même heure. Cependant, ce n'est pas une option que nous on vend. Il y a quelque chose aussi que je rajoute par rapport à la question de l'hébergement web. Il existe des plugins WordPress ou sur d'autres CMS qui permettent de planifier des sauvegardes complètes d'un site. Et à ce moment-là, il faut juste vérifier que le protocole Swift ou S3 compatible est disponible. Sur WordPress, je sais que c'est le cas. Tout à fait. Alors sur WordPress, on peut utiliser du Updraft Plus. Voilà, je ne me souvenais plus de l'extension. Et ce logiciel, il n'est pas compatible avec du Swift parce qu'il utilise la version 2. Donc c'est une ancienne version. Par contre, c'est compatible avec, avec du S3. S3 D'accord, super. Bon, les SFTP aussi, par contre, il me semble que c'est la version payante. D'accord. Mais la version gratuite, elle vous permet d'utiliser du S3. Ok. Donc c'est possible aussi de sauvegarder un site WordPress comme ça. Si les 7 jours de sauvegarde déjà inclus par Infomaniac sont insuffisants pour vous. Il y a une question aussi par rapport au débit. Est-ce que déjà le trafic là, est facturé? Et puis, est-ce que tu connais par cœur les débits upload et download de Swiss Backup? Alors, le débit et la bande passante ne sont pas limités. On n'a pas de limite de notre côté. Vraiment, ça va être limité à votre bande passante, à votre Wi-Fi, à votre carte réseau chez vous. Nous, on a des clients qui ont déjà, par exemple, tiré 10 gigabits par seconde. Okay. Donc, vraiment... Il n'y a aucune limitation de notre côté. Après, quel est le maximum? Je n'ai pas les données en tête. Cependant, 10 gigabits par seconde, c'est énorme. Ouais. Et voilà. Et il y a une question qui va particulièrement te plaire. Est-ce que Swiss Backup permet de sauvegarder du OneDrive ou d'autres choses comme ça? Alors, Acronis,
permet de sauvegarder ces types des logiciels, OneDrive, Google Workspace, tout ce qui est SharePoint. Cependant, c'est une option que pour l'instant, Infomaniac ne propose pas à ses clients. C'est quelque chose qui est en cours d'étude de notre côté pour voir si on peut l'implémenter pour nos clients. Mais aujourd'hui, si vous avez un OneDrive et que vous faites la sauvegarde complète de votre machine, c'est OneDrive, il ne va pas être sauvegardé. D'ailleurs, Acronis va vous avertir que cette partie spécifique n'a pas été sauvegardée. Il y a la même question pour Microsoft 365, j'imagine que c'est la même réponse. C'est la même chose, oui. Tout ce qui est SharePoint, OneDrive, 365, Google Workspace. En fait, si les données ne sont pas physiquement sur la machine, ça demande une authentification supplémentaire, ça rajoute la complexité à la sauvegarde, et on a besoin d'avoir une licence supplémentaire pour pouvoir sauvegarder ce type de données. Ok, mais c'est quelque chose qui est en discussion pour être proposé. Exactement. Ouais. On veut le proposer à nos clients. Super. Est-ce que, ça c'est une question qui est revenue minimum 2 fois, il y a une fonction qui permet de rechercher un fichier dans toutes ces sauvegardes? Alors, j'ai déjà parlé avec notre partenaire Acronis, parce que cette question revient souvent. C'est quelque chose qui est en cours de développement de leur côté. Ça fait environ, pour être précis, ça fait environ 3 mois qui m'ont donné cette réponse. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles depuis, mais c'est quelque chose qu'ils vont implémenter bientôt. Super. Il y a une autre question qui est liée à Vim. Est-ce que Vim est compatible? Vim, c'est compatible avec le protocole S3. Okay. J'ai ici, je crois, une capture d'écran d'une configuration qu'on avait fait. Donc ça se fait avec... Oh, excusez-moi. Voilà, c'est tout petit. Excusez-moi, ouais. Alors, voilà. Est-ce qu'on la voit bien? Oui. Parfait. Donc là, on a Vim. C'est compatible avec le protocole S3. Là, je vous ai mis une capture d'écran qui montre la configuration de base, où on peut... Donc, par exemple, quelle région. À nouveau, il faut juste faire attention au cluster. Donc, si c'est le 02, 03 ou s'il n'y a pas de chiffre. Et puis après, on doit juste mettre la secret key et l'access key qui sont dans le manager. C'est ça. Par contre, j'aimerais juste rajouter que dans Vim, Vim utilise ce qui s'appelle un scale out policy. C'est-à-dire que d'abord, c'est une sauvegarde locale. Et après, vous pouvez rajouter des règles de rétention, des planifications à la sauvegarde locale pour qu'elle soit envoyée vers Infomaniac. C'est-à-dire que Vim utilise vraiment essaye d'utiliser cette notion de 3-2-1, donc, où vous avez une sauvegarde locale et une sauvegarde en même temps dans le cloud. Merci beaucoup. Il y a encore une question qui, je pense, concerne un client qui n'a pas encore été migré sur la nouvelle plateforme Acronis. C'est que la personne dit qu'elle a 11 clients sur son manager, mais qu'elle souhaiterait avoir un tableau de bord qui montre l'ensemble des sauvegardes. Parce que là, actuellement, la personne, elle doit rentrer dans chaque client pour voir l'avancement de ses sauvegardes. Mais il a déjà été migré? Je pense pas. Il ne le précise pas, mais je pense pas. Alors, justement, si aujourd'hui, vous ne savez pas, si votre manager Swiss Backup ne ressemble pas à ça, et que vous ne savez pas ces petits messages, le nouveau produit Swiss Backup est disponible, vous devez malheureusement, pour l'instant, vous allez être migré, vous allez malheureusement pour l'instant vous connecter avec un utilisateur, et ça vous donne la possibilité de voir une machine. Avec cette nouvelle interface, vous avez un utilisateur qui a le -admin, donc lui, qui vous permet de voir l'ensemble des utilisateurs. Donc, ce problème que vous avez sera automatiquement résolu à partir du moment que vous êtes migré. Et c'était une question, est-ce que c'est possible d'être migré plus rapidement sur demande ou pas? Alors non, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Ça se fait vraiment par un nombre d'appareils qu'il y a sur un client, par un nombre de sauvegardes qu'il a. Okay. C'est pour éviter... Parce que si tout le monde veut migrer en même temps, on risque de saturer donc le service et ça risque de causer des problèmes. Donc on le fait vraiment petit à petit. C'est d'énormes volumes de données. Exact, ouais. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, est-ce que tu peux expliquer le plus simplement possible pour des non-techs ce que c'est la différence entre FTP, Swift, S3? FTP, Swift et S3. Donc les trois, ce sont des protocoles libres. C'est-à-dire que
pour le faire vraiment le plus simple possible, c'est que dans tout ce qui est espace de sauvegarde Acronis vous permet d'avoir une interface graphique sur acronis.informatic.com où on peut voir les sauvegardes, on peut cliquer sur des images et avoir des détails. Par contre, si on veut utiliser de S3, SFTP ou un autre protocole libre, on doit être des fois habitué à ouvrir le terminal pour pouvoir utiliser ce type de logiciel. Cependant, par exemple, si on utilise de FTP, on peut utiliser aussi CyberDuck ou FileZilla ou n'importe quel autre client qui nous permettra de nous connecter à distance. Mais on n'a pas cette notion d'interface graphique où on peut vraiment gérer ou donner des droits. Là, tout ce qui est SFTP ou S3, c'est j'ai un fichier, je le mets ailleurs, je le mets dans le cloud. D'accord. Il y a aussi une question, là on commence à rentrer dans des questions très spécifiques, hein. Donc ça c'est peut-être la seule qu'on va prendre comme ça. Si je prends plusieurs abonnements pour plusieurs clients, est-ce que je peux les avoir dans un seul manager? Oui, on peut avoir plusieurs Swiss Backup dans le manager. C'est-à-dire que là, là je clique par exemple sur... attendez, je fais depuis le début. Là je suis sur l'accueil de mon manager. Je clique sur Swiss Backup, ou bien je peux cliquer directement sur les 3 petits points pour commander. C'est-à-dire que je vais avoir 2 produits avec 2 SBA-admin différentes. Ou bien, comme j'avais montré avant, on peut très bien créer des unités et créer des groupes. Des groupes pour les entreprises. Exactement. Ouais. Mais si vous êtes partenaire ou si vous êtes revendeur de nos services et vous voulez vraiment séparer les clients, vous pouvez très bien cliquer sur les 3 petits points à l'accueil ou venir ici entre la maison et le nom du produit pour commander un autre. Et vous pouvez également renommer le produit et le mettre comme client 1 par exemple. Super, merci beaucoup. Et puis, dernière question, est-ce qu'on peut supprimer les fichiers segments automatiquement pour ne pas remplir son espace de stockage? Alors, les fichiers segments, il faut pas supprimer les fichiers segments parce que c'est, si vous voulez, imaginons on a un fichier de 50 Go. Ce fichier de 50 Go, quand il est envoyé vers le cloud, il est segmenté. C'est-à-dire qu'on a, j'ai dit quelque chose au hasard, 50 morceaux de 1 Go. Si on supprime un dossier segment, ça va corrompre le fichier principal. Donc ces fichiers, ils sont là juste pour vous indiquer que vous avez téléversé un gros fichier et qu'il a été segmenté. Il ne faut pas supprimer le fichier segment. Si vous voulez vous débarrasser des fichiers segments, il faut supprimer le dossier original et ça va automatiquement supprimer le segment.